Bonjour Rose, bonjour Gilles. Et bonjour Didier, Bonjour bonjour à Lily. tous et toutes. Merci d'être venu jusqu'ici. Les Oui, vignes, Du Seigneur, presque, oui. presque. C'est vrai. en tout cas, merci de l'accueil. Hein. Ouais. Voilà, c'est avec grand plaisir. Pour moi, c'est toujours une joie. On s'était pas vu souvent, mais c'était toujours un bonheur de vous rencontrer. Et ça m'a toujours passionné tout ce que vous faites. Donc, on va parler aujourd'hui. Vous êtes les découvreurs, les créateurs de la médecine symbolique. Comment c'est venu? Comment c'est arrivé? Waouh, ça c'est une belle histoire. C'est un beau roman. C'est ça en fait. Déjà, c'est parce qu'on s'est rencontrés. Oui. Moi, j'avais une petite base de géobiologie et j'allais sur des lieux sacrés avec des baguettes coudées de sourcier à la rencontre de l'esprit du lieu. Et quand on s'est rencontrés, Moi, j'y connaissais rien du tout et l'invisible me faisait peur. Et j'aurais jamais plongé dedans, dans ce monde-là, inconnu de moi, hein, parce que moi j'étais biochimiste, donc je ne crois que ce que je vois. Si Gilles ne m'avait pas initié quand même à ça. Ma sœur m'avait envoyé un jour une feuille avec comment construire des baguettes coudées à la maison avec un tube de PVC puis un manche en laiton, enfin une tige en laiton. Ça faisait clac clac, ça marchait, mais je savais pas quoi en faire. Et Gilles m'a montré, m'a initié au lieu sacré, ça m'a touché. Oui. et puis rapidement, c'est Rose qui a commencé à prendre les baguettes parce qu'elle est douée pour ça. Et moi, j'ai suivi ma femme. Après, c'était vraiment tranquille, tu vois. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça. On s'est passé un peu le relais comme ça. Et on s'est mis à travailler à deux. Rose dans la détection et moi dans l'analyse. Un qui fait la tête, un qui fait les jambes. Et ça va vachement bien au départ comme ça. Et puis on a fait plein de lieux partout, Machu Picchu, on a été partout à l'île de Pâques, à Bali, enfin plein de mégalithes en Bretagne. Là on revient d'Irlande. Enfin c'est passionnant parce que c'est une découverte à chaque fois. Ouais, c'est le mot, c'est la passion. Moi, ça m'a passionné de voir deux petits bouts de tige en ferraille qui bougent, qui m'emmènent. Je les suis et ça me donne des effets dans le corps incroyables. Alors que moi, j'étais que dans la tête et le corps, c'était loin de ma sphère. Vraiment loin, je sentais rien dans le corps. Et là, le corps se met à parler, à vibrer, à donner des signaux et sur des lieux forts comme ça, oui, ça m'a émerveillé. Ça, c'est pas une découverte, hein. Il y a plein de gens qui font ça. Nous, notre découverte... Oui, depuis des millénaires même. Oui. Et puis oui, les lieux sacrés, ça a toujours été visité. Alors la géobiologie sacrée s'intéressait à l'esprit du lieu, l'approche. La géobiologie classique, elle cherche plus à détecter des phénomènes comme les réseaux d'eau, des réseaux, l'architecture sacrée, des choses comme ça. Il y a plein de branches, hein. Nous, la branche géobiologie sacrée, c'est une branche qui s'intéresse à entrer en relation avec l'esprit du lieu. C'est-à-dire, on part du principe que le lieu est la maison de Dieu. Et donc, si on met les baguettes au niveau du cœur, on rentre en relation avec cette présence. Et cette présence, elle va nous guider, nous parler, nous instruire, nous soigner, nous demander de l'aide, enfin, plein de choses. Et nous enseigner. Et nous enseigner. Surtout nous enseigner, oui. Et donc, nous, on était... Ce qui est peut-être l'étape la plus complexe pour le profane. Oui, exactement. De comprendre le message. Justement, comme je n'y connaissais rien, contrairement à Gilles, moi, c'était une révélation fabuleuse. La vie parle, la vie enseigne, et ça met du sens sur tout ce qui arrive, ça met bout à bout tout ça, et après la conscience peut s'éveiller, ma conscience s'éveille en disant « Ah mais c'est pas un hasard, il y a une suite, il y a une logique en fait. » Pour moi, c'était important qu'il y ait une logique. Et on avait déjà compris que les lieux parlent en symbole, c'est-à-dire l'invisible parle en symbole. Tout à fait. Et la grande découverte de la médecine symbolique, c'est quand on a été mal, quand on s'est installé chez nous, on a acheté une maison ensemble et puis on s'est installé, et au bout de 6 mois, on n'allait pas bien. Et d'ailleurs, j'étais à côté de chez toi, là, à Lausanne, à Mednat, je suis revenu, j'étais malade comme un chien, 5 jours dans le béton, là-bas. Et j'ai dit à Rose, bon, on va prendre les baguettes et puis on va harmoniser notre lieu, parce qu'on sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va pas. Et là, au lieu de chercher, comme on fait classiquement en géobiologie, au feng shui, tout ça, nous on a dit, on va partir de l'extérieur et on va aborder le lieu comme si c'était un lieu sacré. Comme si. Oui, comme si. Et en faisant comme si, on s'est rendu compte qu'il y avait une présence. Que ça faisait pareil. Qui nous parlait, qu'il y avait une présence qui nous parlait à l'intérieur de l'habitat. Et qui nous donnait des messages symboliques sur, bien sûr, l'endroit où il y avait des pollutions à nettoyer. Mais surtout que ça nous disait, cette pollution,
elle est active parce que vous avez une faille qui fait écho avec ça. Et on a découvert qu'en fait, l'habitat et l'habitant étaient en interaction et en miroir l'un l'autre, et qu'en fait, on pouvait pas soigner l'habitat sans soigner l'habitant. Et inversement. Quand on a dit ça en 2006, on passait pour des hors-jeux, quoi. On nous a dit non, c'est pas de la géobio, ça, c'est pas ça. Oui, oui. Et on a sorti un premier livre en 2008. On a commencé à faire des formations, on a sorti d'autres livres. Actuellement, presque tout le monde dit il faut tenir compte de l'habitant dans un habitat. Évidemment, puisque l'habitant, il a des pensées, il imprime son lieu. Oui, absolument. Il y a les habitants avant, la mémoire des murs, mais il y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Et nous, ça nous a ramené tous les phénomènes petit à petit. Ça nous a montré que tous les phénomènes qu'on croyait être des phénomènes externes, comme des âmes bloquées, des entités, des pollutions émotionnelles, mentales, enfin tout ce qu'on veut. Des choses qu'on subissait de l'extérieur, en fait, ça nous a montré Ça nous a montré qu'on de l'intérieur. pouvait les traiter on devait les traiter par l'intérieur. Ah ouais. Et après, on s'est rendu compte, tout de suite, pratiquement, que l'habitat, c'était le corps, et que l'habitant, c'était l'âme. C'était des fractales. Ouais. L'âme habite le corps une maison, la maison une ville, la ville un département, etc., un pays. Et donc, si on traite l'un, ça change complètement l'ambiance et le tout, en fait. Comme les poupées russes. Oui. Ouais. Sauf que là, on est au niveau du vibratoire. C'est ça. Ouais. Et des corps de l'aura, tu vois, Oui, bien le sûr. corps astral, le corps mental. Et en fait, nous, dans nos premières formations, on a commencé un peu détection avec les baguettes. On détectait aussi de l'eau, des phénomènes de la nature, enfin du sol. Puis on s'est vite rendu compte qu'en fait, les pollutions principales, c'est les pollutions psycho-émotionnelles, mentales même. Oui, il y en a un paquet. Ah ben, Ouais, en c'est ce que moment, ça. Vu les conditions dans lesquelles nous sommes, Il n'y a que ça qui pollue. oui, Si on avait la tête vide, comme Ganesh à la limite, eh ben ce serait divin la vie Ouais. sur Terre. Et là, le problème, c'est qu'il y en a plein en haut. Hein. donc ça nous a montré les pollutions de lignée, les pollutions collectives, les pollutions de lignée familiales, des trucs qui remontent à l'Inquisition. Ça nous a expliqué ça. Quand je dis ça, c'est l'invisible. Je Oui. préfère dire ça parce qu'on ne sait pas qui nous parle en fait. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'inconscient collectif? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est les mémoires qui se manifestent sous forme de symboles et qui viennent ressurgir pour qu'on mette le doigt dessus puis qu'on transforme ces mémoires, qu'on les composte en fait. les mémoires sont peut-être téléchargées dans le cloud, comme ils Voilà, c'est disent. ça. Voilà. C'est le vrai Les, cloud. les annales akashiques ou Donc, je sais pas on- quoi. Ou autre, hein. un collectif, effectivement. Ouais. Comme on peut rien affirmer, mais en fait, ça vient, ça apparaît, et les gens qui viennent doivent nettoyer leurs problématiques personnelles avant de nettoyer le collectif, ou inversement. C'est étonnant, il y a un ordre toujours. Hein. Ouais. Et c'est ça qui guide les baguettes. En fait, on s'est rendu compte, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui regardent, c'est bienveillant. C'est important de le dire. Ouais. C'est bienveillant, c'est-à-dire que s'il y a un Dieu, il est bienveillant. Il n'est pas en train de nous fliquer, de nous surveiller comme un radar. Ou Voilà. de nous punir non plus. Hein. Il n'est pas en train d'exiger une innocence de nous. Il nous met dans un champ d'expérience qui s'appelle la matière. Et cette champ d'expérience apparemment vise à grandir, à faire émerger notre conscience. Il y a peu importe les moyens pourvu que la conscience s'éveille, quoi. Et donc on s'est rendu compte que cet univers est bienveillant, que si on lui pose des questions, il nous répond. Et il nous répond toujours, et ça c'est important, en nous disant, si tu as un problème, c'est que c'est toi qui l'as créé. Et si tu veux le décréer, change de conscience, change de niveau, regarde ça d'un autre point de vue. Et en fait, en jouant avec les baguettes et l'invisible, on s'est rendu compte que l'invisible nous donnait des pistes que... alors il y a deux choses. Ça nous donne des pistes que les traditions ont déjà dites, et ça c'est rassurant. Ça nous a beaucoup rassuré de voir que les traditions, notamment l'énergétique chinoise, ça dit 100% vrai. Donc on a des bonnes bases dans les traditions. Mais ça nous demandait d'actualiser. Si tu veux, de remettre là on est en 2023. Avec la conscience de l'époque. Hein, remettre à la conscience d'aujourd'hui le feng shui, par exemple, tu vois. Et ce truc-là, ça disait aussi de traiter nos propres pollutions, c'est-à-dire quand ça nous fait remonter à l'Inquisition, c'est pour traiter les pollutions du Moyen Âge où on se tapait dessus pour des dogmes religieux. En ce moment, on se tape dessus pour des dogmes scientifiques, c'est pareil, hein, Ou spirituel. ou spirituels. Mais ça nous disait, regardez spirituelle. ça nous disait, regardez les conséquences de vos trucs il y a 500 ans. Et ben regardez, ça impacte toujours vos lignées. Mhm.
C'est toujours actif et c'est toujours présent et ça se répète comme si on pouvait pas arrêter ce cycle infernal qui tourne en boucle et qui répète toujours les mêmes conflits, toujours les mêmes problèmes et il faut remonter loin pour aller jusqu'à l'origine. Il faut aller à l'épine dans le pied et c'est pas que l'espace, comme tu dis, l'espace et le temps. Il faut vraiment qu'il y ait de la conscience aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que la vie manifeste à travers ce problème? C'est pas que on va enlever l'épine, c'est qu'on enlève l'épine et là on met de la conscience pour s'éveiller. En fait, c'est comme si la vie était faite de je nais, je grandis, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais peut-être que notre âme, dans les espaces-temps, a fait première incarnation, 3e, 10e, 20e, etc. Et un jour, elle vient nettoyer ça pour pouvoir dire je suis libre maintenant de faire ce que je veux, de créer mon nouveau. Oui, parce que c'est délicat d'aborder ça en disant c'est des vies antérieures, ce que vient de dire Rose, tu vois. Ouais. Parce que la vie antérieure, c'est valable d'un point de vue de moi aujourd'hui dans un corps. Là, aujourd'hui, je suis dans un corps et dans un espace-temps, je peux concevoir des vies antérieures. Mais cette nuit, quand je vais dormir, quand je serai dans le monde de l'esprit, il n'y a plus de temps et d'espace. En physique quantique, ouais. Tu vois. Et donc, la conception de vie antérieure et de vie postérieure, bon. Mais par contre, la conception, parce qu'a dit Rose, qu'il y a une conscience, à un moment, et que cette conscience, elle peut changer. Par exemple, elle s'éveille au fur et à mesure des circonstances. Si je reprends la pollution de lignée liée à une pollution d'une femme qui a été brûlée sorcière ou un homme qui a été emprisonné hérétique pendant une guerre de religion, en fait, c'est une pollution de dualité. Est-ce que l'humain d'aujourd'hui, 2023, il est capable de sortir de la dualité? S'il est capable de sortir de la dualité pour revenir au 1, il est capable de soigner sa lignée. Après, il nous manque juste le rite, parce qu'on a compris que tout ça a été créé par des rites et le pouvoir du verbe, et que la pensée suivie d'un verbe et d'un acte, ça imprime. Et donc la vie nous a montré, l'invisible nous a montré comment faire des rites qui corrigent les phénomènes. Et les phénomènes s'arrêtent instantanément. Le nettoyage. Le nettoyage, ce qu'on appelle le nettoyage. Mais c'est un rite symbolique. Oui. Et ce rite symbolique, il impacte l'invisible et donc il impacte la matière. Et on a découvert que ça soignait. Le rite, c'est la création d'une vibration. Est-ce qu'on peut dire ça? Le rite, moi je dirais. C'est un message, c'est un langage. C'est un langage physique, c'est le manifester d'une conscience qui descend, qui s'incarne et qui donne un mouvement, un acte, un symbole, un cerisier. On pourrait dire que ça donne le manifester acceptable par la personne qui le vit et qui va dire oui, c'est ça. Il faut que la personne soit en accord total pour que ça marche avec ce qui est proposé. Oui, il faut être volontaire pour faut être, faire ce nettoyage. C'est volontaire, je sais pas le mot si c'est volontaire, mais faut avoir dit oui dedans. Demandeur, oui. Faut avoir dit ah Accueillir. oui c'est ça, oui ah oui c'est ça, j'avais pas vu. Et les gens disent tous ah oui c'est ça, j'avais pas vu, parce que les baguettes, ce qui est intéressant, quand elles se branchent sur une personne qui a une problématique, elle vient et je lui dis je prends les baguettes au niveau du cœur, donc de l'âme, mais ça va laisser parler votre âme. Ça va laisser parler votre âme en symbole. Et donc là, c'est comme si ça émanait d'elle, et donc tout ce qu'elle va dire en fait vient d'elle, et c'est imparable. Toutes les personnes disent au positionnement ou aux dates, tout ce que les baguettes montrent, ferment ou ouvrent, elles disent mais oui c'est vrai, oui j'avais pas vu ça. C'est comme si dans un passé de leur âme, enfance ou autre, on s'en fiche, il y avait une mémoire qu'elle n'avait pas pu digérer, et des années après, ou des vies après, ou des je sais pas quoi, des espaces-temps après, elle arrive et dit oui ça je l'ai bien vécu et maintenant je peux le digérer parce que j'ai maturé, ma conscience a grandi. Et là, le rite permet de faire un décalage dans les espaces-temps, parce que on est vraiment dans le quantique, et de changer. J'étais là, j'étais restée petite dans cette croyance, je change d'espace-temps, et là, c'est fini. Et ce rite-là, accompagné du verbe, accompagné de tout ce qui entoure ce protocole, fait que la personne change. Et c'est là qu'on a appelé ça médecine symbolique. Ah ouais. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était médecine, c'était un art de guérir, symbolique, parce que ça utilisait des symboles. Parce qu'on s'adresse pas à, si tu veux, esprit-matière, la dualité apparente du monde, on s'intéresse pas à la matière. À la matière, si tu veux soigner un virus, il faut lui donner un antibio ou un anti quelque chose.
si tu passes dans le langage symbolique, le langage chamanique, le langage quantique, le langage de l'invisible, le symbole suffit. Le symbole suffit. Ça va avoir une action directe sur l'invisible. Donc, par ricochet sur la matière, qui est une condensation de l'esprit. Voilà. On a besoin de, je repense parce que, par rapport à ce que tu dis, ce qu'on vient de dire, on a besoin de la notion de l'espace et du temps, là, pour y croire, pour que le mental dise oui. En fait, dès qu'on replonge, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 4 ans, Didier? Ben, je me suis cassé la jambe, on y est directement, donc, j'ai de la souffrance, j'ai la vision, j'ai tout, on y est. Donc, il n'y a bien pas d'espace-temps, mais on est obligé de passer par ça pour adhérer, pour sortir petit à petit de ce magma qui nous colle à des événements et qui nous laisse dans un passé infantile où on n'a pas de solution. T'as raison de dire ça, c'est parce que dans nos deux cerveaux, cerveau imaginatif, cerveau droit, langage symbolique, cerveau gauche, s'il n'est pas d'accord, le cerveau gauche, il bloque tout, hein. C'est ça. Tu vois? Oui. Si le mental bloque, Eh ben, c'est fini. C'est pour ça que nous, on a une base très rationnelle. Moi, expertise comptable et Rose, biochimiste. Donc nous, on a une habitude depuis le début à valider toutes nos expériences par du rationnel. Si on fait des expériences avec l'invisible, il faut que ça soit rationnel. oui, c'est ce que tu me disais, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Oui. C'est du vécu et du résultat. Oui. S'il n'y a pas de résultat, moi, ce que je dis depuis le début, je vais jardiner. Oui. Et puis j'arrête ça. Bon, à chaque fois que je pose à la vie la question, bon, est-ce que c'est bon ou pas, tout de suite, il y a la réponse. Les gens disent, oh là là, ça m'a changé la vie. Donc, je continue. À nous, on est les découvreurs et on va peut-être dire qu'on a de la chance, qu'on a des guides qui nous aident, on peut se raconter ce qu'on veut. Toujours est-il que nous, nos expériences, elles ont toujours été rationnelles. Après, quand on fait des formations, il y a des gens qui nous disent, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ça t'a l'air rationnel, ce truc? Non? Bah, laisse tomber, alors. Ça, Oui, mais t'as pas d'explication? Ah non. Non. Si c'est pas rationnel, moi, je laisse tomber. Et en dehors d'un contexte, on peut rien dire. On n'est pas avec une boule de cristal à prédire l'aventure, pas du tout. Là, c'est vraiment dans l'instant présent, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'instant présent, quand on prend les baguettes, il n'y a plus d'espace et temps. Et quand je me branche au niveau des baguettes, là, ça peut durer, quand on sort du soin ou de l'harmonisation qui dure 3 heures, on a l'impression qu'on a été 1 semaine, 1 mois, 1 année avec la personne, elle aussi d'ailleurs. Quand on s'est branché sur l'âme et la mémoire de l'âme, le temps n'a plus de densité comme là avec la tête. C'est infini, on était bien dans un autre espace-temps, on a pu vider son sac en fait. C'est fabuleux ce truc-là. Là, tu parles pour la personne qui vit tout le monde. Et pour nous aussi. Pour Nous aussi, avec les baguettes, on change d'espace-temps, on change de densité. Et là, il n'y a plus d'espace-temps. Si on fait 2 harmonisations, par exemple, de maison, une le matin, une l'après-midi, le soir, si on refait le bilan de la journée, on se dit, mais cette harmonisation, c'était hier. Ou c'était Celle du matin, tu vois. Parce que tu as l'impression que le temps, il se dilate. Là, il n'y a pas de connexion au temps. L'âme n'a pas de temps. Absolument. Elle est intemporelle. Et quand on se branche là, eh bien, on est dans le non-temps et dans les événements qui ont bloqué. Et ça ne pointe que les événements bloquants qui ont bloqué l'énergie, la vie ou l'esprit qui doit se manifester. Ça fait des croyances ou des peurs. Et ça dénoue ça pour que la vie coule à nouveau. Ça s'adresse quand même à des gens qui sont relativement ouverts à ce discours. Alors, bizarrement, alors là, on va te surprendre, Didier, bizarrement, les gens qui marchent le mieux dans nos formations, ce sont les gens qui n'ont fait rien, n'ont rien fait d'études. Par exemple, les gens qui ont fait médecine, on en a eu des médecins. Oui. C'est très difficile pour eux, parce qu'ils ont fait bac+10 mental, ils savent plein de choses, et d'un seul coup, ils passent dans l'expérience, ça les fascine pour eux. Mais pour transmettre ça en soins à leurs patients, ça veut dire qu'ils doivent renoncer à leur étiquette, à leur connaissance, à leur savoir. C'est un lâcher prise total. Il faut, pour nous, hein, ça marche quand on accepte de ne rien savoir et accepter d'être enseigné. Voilà, on doit être comme un détective. C'est vraiment à chaque fois. Eh ben, je prends les baguettes et on va voir parce que c'est impossible d'imaginer la vie parce que chaque individu est quelqu'un d'individuel justement, a un chemin d'âme différent. Donc c'est impossible d'imaginer les personnes qui veulent maîtriser les baguettes ou maîtriser cette technique qui n'est pas une technique, c'est un branchement en fait, qui veulent maîtriser avec la tête. Eh ben, se fatigue, disent c'est dur, j'ai pas réussi, mais parce qu'ils cherchent à trouver des réponses, impossible à trouver puisque dans ta vie, je ne peux pas savoir. Oui. Et non pas comprendre. Ils veulent savoir avec ce qu'ils connaissent, avec leur vie. C'est ça. Alors que nos vies sont le problème de l'invisible. C'est même rien de le dire. Le problème de l'invisible, c'est qu'on le maîtrise pas.
Bon, sinon, ça veut Mais il dire faut déjà croire qu'il y a un invisible. bah, quand tu regardes l'univers, Oui. tu te dis, bon, Si tu te penches sur le problème, tu finis effectivement Ouais. par poser des questions et te Oui, dire, oui, il y oui. a effectivement... je crois que l'univers est que de la matière, Ouais. c'est difficile à tenir longtemps comme Par théorie. exemple, il y a 2 jours, j'ai une jeune fille de 14 ans qui vient avec sa mère parce que ils ont fait tous les examens. Elle peine à respirer, elle a des essoufflements, elle respire en haut, elle n'arrive pas à respirer pleinement. Elle a 14 ans, elle est en pleine adolescence, elle est belle comme tout, mais elle n'arrive pas à respirer, donc à vivre. Et tous les examens physiques, tout va bien. Et donc là, on se pose la question, mais ça vient d'où? Donc là, les gens, ils essaient tout. Et donc là, ils se plongent vers l'invisible, quelqu'un qui pourra trouver une solution qui, au premier abord, c'était pas ça qui venait dans la tête. Je vais voir le médecin, je fais une radio et tout. Mais là, la solution, elle est évidente. Ça donne tout de suite la solution. Et en l'occurrence, c'était quoi? C'était une âme. Une âme bloquée, tu vois, l'âme Ouais. de quelqu'un qui est resté bloqué, d'un ancêtre Au qui est niveau resté des bloqué. poumons, et ça lui parle, il y a du sens et du pourquoi. Et donc, la jeune, quand elle repart, on va voir, hein, mais normalement, ça devrait lui changer la vie. Mais ça, des Ça, âmes, mais ça, des expériences de ce genre, des situations de ce genre, vous en avez vécu des centaines. des centaines. Nous, on a Des plein nos centaines. livres, hein. Plein. plein nos livres. Ouais. Ouais, beaucoup. Mais c'est toujours aussi étonnant. Parce que c'est J'imagine. jamais la même chose. Bien sûr. Et comment les gens ont construit leurs problèmes pour s'éveiller à quelque chose qu'ils n'avaient pas compris avant. Ça, je trouve ça fabuleux. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas... Il démontrerait que, en fait, on n'est pas obligé de vivre un accident de vie pour comprendre. On peut Comment ça fonctionne? parce que souvent les gens commencent à comprendre ou à Ouais, poser des questions Ouais. après un infarctus, après un accident de Oui. voiture, après des trucs de genre. Bah, Bon, nous, on a commencé à se poser des questions après 2 divorces chacun, tu vois. c'est ça. C'est chacun ses épreuves, hein. Ouais. Nous, on a eu les nôtres, hein. Bon, Oui. bah, voilà. Ouais. Et puis à ce moment-là, il y a des gens qui bon, il y en a qui restent Oui. coulés dans le béton. Oui, c'est comme ça. Chacun son époque, son chemin. Et puis il y en a qui commencent à s'ouvrir. Mais là, en fait, ça veut dire qu'on peut ouvrir des portes sans être obligé de vivre des accidents, C'est-à-dire, des c'est catastrophes. tout à fait, c'est une médecine préventive. Oui. C'est une médecine complémentaire parce Mais que on rejoint la médecine chinoise. Là. ouais, mais on n'agit pas sur le corps, on touche pas le corps des gens. En médecine chinoise, on fait de l'acupuncture, des moxas, des trucs. Hein. Nous, on touche pas le corps. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour faire partir des symptômes du corps. On n'est pas là pour traiter des problèmes psy. La fille, elle a son Oedipe, elle va travailler ça à sa manière. Par contre, c'est une médecine de l'âme, c'est-à-dire que ça donne du sens, de la conscience. Et après, quand tu as la clé de la conscience, ça peut changer tes processus psychiques et du coup tes symptômes physiques. Mais nous, on agit par l'âme. C'est pour ça qu'on a créé aussi le Forum des médecines de l'âme. Oui. Parce qu'on est persuadé que la médecine de l'avenir, ça sera une médecine de l'âme. Mais les médecines du passé, les médecines chamaniques étaient déjà des médecines de l'âme. Absolument. Et on a oublié ça, c'est tout. On a oublié ça. Et donc, Et quand je on disais... veut en faire une technique avec un protocole, alors que c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à chaque cas. Quand je Il n'y a disais... pas de médicament miracle. Il y a juste une mais prise de chacun est conscience différent. individuelle. Mais Le oui. parcours de l'âme de chacun. Mais c'est fabuleux, ça. Hein. Et Ah oui. depuis que le temps est, Mhm. enfin, on va même pas parler du temps. Depuis que l'univers existe, Oui. il y a des parcours d'âme qui, Ah ouais, c'est extraordinaire. tous individuels. Ouais. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est une médecine qui est à portée de tout le monde, qui coûte rien, parce qu'il faut une paire de baguettes coudées. Il faut juste de la pratique et du bon sens. Là, tu vas pas te faire des amis parce que ça nourrit pas l'industrie pharmaceutique. Non, j'ai dit que c'était une médecine complémentaire. Ah oui. Nous, bien sûr, tous les matins, avec Rose, on prend d'abord nos médicaments, évidemment. Non, mais heureusement Ça qu'il te y a fait rire. quand même. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais moi, par rapport à ça, en fait, certaines personnes, heureusement qu'il y a ces produits qui sont à donner pour calmer. Oui, certaines fois, c'est... Parce que là, on a mis une amie qui a fait un petit choc, et donc elle était très mal, elle a perdu complètement conscience, elle était violente. Heureusement que il y a des choses comme ça, des médicaments pour calmer le corps, pour que ce qui vient dans le corps et ce qui perturbe ne prenne pas possession trop fortement du corps pour ou faire des actes d'autodestruction ou sur elle ou sur d'autres. Donc là, vraiment... Dans la vie, il y a des phénomènes comme ça. Nous, on a écrit un livre qui s'appelle Possession et maladie karmique. C'est un gros mot, possession. Mais hélas, les hôpitaux psychiatriques en France, ils savent plus où mettre les gens. Hein. À ce point-là. Ah ben et là, cette amie qui a eu fait
peut-être un choc psychotique, je sais pas comment on appelle ça. Et ils l'ont gardée de nuit, puis ils l'ont rentrée chez elle, et puis sans médoc, sans suivi. Hein. Ils n'arrivent plus à suivre. Depuis l'épisode sanitaire du Covid, c'est ça. les hôpitaux sont pleins. Hein. Ce que tu es en train de dire, c'est que là, au niveau des âmes, ce qui s'est passé ces 3 dernières années, ça a été violent. Ben, justement, on va peut-être parler du livre, parce que pour nous, c'est pas l'épisode sanitaire qui a créé ça, c'est un processus qui est en marche depuis des dizaines d'années. On est d'accord. Et qui arrive à son apogée, qui arrive... Là, c'était le petit truc en plus qui a fait que ouf. Ah oui. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est écrit et que c'est en route depuis quelques temps. Même, on va dire, presque des centaines d'années. Oui, c'est évident. Ça, c'est évident. Comme si là, il y avait une involution pour qu'on s'enferme dans quelque chose du matérialisme, de la conscience, ou moi, un truc qui s'enferme à l'image de ce qu'on a vécu, chacun chez soi en 2020. Et donc, Dieu pour tous. Et voilà, et bien enfermé pour que soit on y reste, soit on ait la puissance, nos âmes soient prêtes à en sortir, on va dire comme ça. Voilà. Pas de jugement de valeur, chacun suit son chemin, et quand on est prêt à en sortir, c'est comme une éclosion, on espère que ça va éclore rapidement. Ah ben, moi ça m'a fait... En fait, j'ai eu la chance d'être informé très très jeune, et je suivais cette évolution, et je voyais les signes, et tout ce qui se mettait en place, et j'étais complètement ahuri de voir que les gens ne voyaient pas, ne comprenaient pas. Mais encore maintenant, il y a plein de gens qui voient pas. Hein. Absolument. Alors, peut-être que parce que j'étais un HP, parce que j'en sais rien. Bon, bref. Et quand il y a eu ce foutu discours de « nous sommes en guerre », je savais que c'était le déclenchement, ou le point de bascule, en quelque sorte, et où là, les âmes allaient vivre... Mais là, c'est moins marrant, parce que la guerre, elle est pour de bon, là, entre Ukraine, Russie, le Hamas et Israël, et ça... Alors, c'est là. C'est là. Donc, dans ton livre, les 3 épreuves qui attendent l'humanité, alors j'allais dire dans votre livre, alors, je m'a dit que c'était lui qui écrivait, mais que c'était toi qui pensais. Gilles est très doué pour l'écriture, et puis il a quand même un bel esprit de synthèse de tout ce qui se passe, même si on en parle beaucoup. De celui-là, par exemple, on en a beaucoup parlé. Par rapport aux autres livres qui sont plus nos expériences avec Baguette et autres, là, il faut reconnaître que Gilles a beaucoup œuvré et a un bel esprit de synthèse. Il est excellent. Hein. Ouais, puis ça parle du... merci. Non, mais moi, c'est vrai que sur ce genre de sujet, puisque ça vient compléter un petit peu tout ce dont on m'avait informé, donc je suis toujours à la recherche de données pertinentes qui peuvent permettre d'expliquer les choses de façon rationnelle, en fait. Parce que c'est pas un livre ésotérique, hein. Non, c'est fondé sur des choses extrêmement... C'est très concret, oui. Et donc tu nous dises les 3 épreuves qui attendent l'humanité, un chemin spirituel pour ne plus vivre sous influence. Voilà, parce que ça c'est m'a fait rire comme titre, parce qu'en fait, je termine mon livre, le mien, en disant qu'il faut aller s'ouvrir à la spiritualité et regarder les choses de façon positive. Mais je suis pas aussi informé que toi, avec notamment ce que j'ai marqué, c'est le cadavre sanglant, la dame blanche et le vieux bleu. Alors, je voudrais faire une remarque par rapport à ça. Alors, le vieux bleu en haut, le mental, la demoiselle blanche ici, et le cadavre sanglant en bas. Et un jour, on en discute avec Gilles, et je dis, mais est-ce que tu as vu que le vieux bleu, c'est le bleu, la demoiselle blanche, c'est le blanc, et le cadavre sanglant, c'est le rouge, bleu, blanc, rouge. Je dis, on est au cœur du système en France, bleu, blanc, rouge. On est en train de le vivre, mais à fond. Là, on a la totale. Hein. Alors, si tu veux, l'histoire, c'est que ces 3 cadavres, on les appelle comme ça, ou les 3 causeurs de mort. Alors, on est sur le taoïsme, là. On est sur le taoïsme. Ils décrivent ça il y a 1500, 2000 ans. Et le taoïsme, c'est un peu un micmac de plein de choses. Tu veux, il y a des maîtres. Il y a Lao Tzu, on ne sait même pas s'il a existé. On ne sait pas si c'est une légende, ou si c'est un symbole, ou si c'est un vrai personnage. Mais on sait qu'il y a des taoïstes, et le taoïsme, c'est vraiment une tradition extrêmement puissante. Et dans les taoïstes, il y a des gens qui vont écrire des choses, ce qu'ils découvrent, et puis ça va s'accumuler. Il n'y a pas un écrit, un bouquin, par exemple, il n'y a pas un Coran ou une Bible taoïste, ça n'existe pas. Par contre, il y a plein d'écrits. Alors, il y en a qui te disent ça, il y en a qui te disent ça, il y en a qui te disent ça. Donc, les sinologues, ceux qui cherchent un peu dans les bouquins, ils disent
Bon, donc il y a des écrits comme ça sur les 3 cadavres, ils disent ouais c'est marrant. Et moi je dis bah c'est un symbole, dès qu'il y a 3, moi je dis oula, corps, âme, esprit, la Trinité, il doit y avoir un symbole. Dès que tu vois le chiffre 3, tu peux être sûr que c'est un symbole. Donc nous, l'Occident dit corps, âme, esprit, les taoïstes qui disent premier dantian, deuxième dantian, troisième dantian. Donc premier dantian c'est l'instinctivo-moteur dans le ventre, deuxième c'est le cœur, le thorax, et troisième c'est la tête. Et ça correspond aux emplacements symboliques du corps, de l'émotion et du mental. Donc ça colle. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a fait en médecine symbolique, ce rapport avec l'énergétique chinoise. Mais eux, ils disent que dans ces 3 zones-là, on a une entité qui est là, dedans, en prison. Un germe. Un germe d'entité, ouais. Qui, alors la légende taoïste, elle est marrante, elle dit, ils rêvent de quitter la prison de chair. Alors tu te dis, déjà, les 3 religions monothéistes qui nous disent que vivement le paradis de l'autre côté. Oui. Est-ce que est-ce que les 3 religions monothéistes seraient pas prises par ces 3 causeurs de mort? Ben oui, quand on lit le livre, on voit que notre société judéo-chrétienne, elle est envahie de ces 3-là sans les voir. Parce que comme ils sont à l'intérieur, et que nous, en Occident, on a tendance à être yang, à projeter vers l'extérieur, parce que nous, on cherche toujours les phénomènes extérieurs. T'es malade, c'est la faute au virus. C'est ça. Tu vois? Alors que en Orient, enfin, pour les Chinois, t'es malade, c'est la faute à ton terrain. Oui. Tu comprends? Eux, ils sont yin, donc ils disent, c'est le yin, c'est ton terrain qui compte. Et nous, on culpabilise l'extérieur. T'es malade. C'est tellement plus facile. Mais c'est les autres quand même, hein. Ah oui. Mais tu vois, en feng shui, t'es malade dans ta maison, bah, on va s'occuper de faire ton thème astral d'abord, première chose, pour voir où sont tes faiblesses, pour te faire corriger les faiblesses de l'habitant. Et après, l'habitat ira mieux. Nous, en Occident, on dit, oh là là, non seulement c'est l'habitat, mais c'est le sous-sol. Le sous-sol, c'est la matière, c'est la terre. Tu vois, c'est très judéo-chrétien. Vivement qu'on sorte de la matière, de l'incarnation, on aura le paradis de l'autre côté. Hein. Oui, mais il faut pas confondre non plus la spiritualité et ses origines avec l'organisation religieuse. Bah, on est bien d'accord. Qui a été faite par les hommes. On est bien d'accord, mais quand tu parles au commun des mortels, là, tout le monde perçoit les choses comme ça, puisque c'est notre culture. C'est ça. Ah, bon, on nous a dit que c'était comme ça. Mais nous, on est pareil, je le rappelle, hein, expertise comptable, hein, Ouais. débit crédit. Moi, ça a un petit peu changé. Un petit peu. Mais si tu veux, bon. Et donc les taoïstes, ils disent que ces 3 entités, elles veulent se libérer de la prison du corps, et donc elles vont tout faire pour faire mourir leur hôte le plus tôt possible. Et les taoïstes, eux, ils veulent vivre le plus tard possible dans le corps. C'est-à-dire pour le taoïste, il faut vivre immortel dans la matière. Pour le bouddhisme, il faut ne pas se réincarner. Tu vois, les deux religions, pourtant elles se côtoient en Chine. Hein. Et donc les taoïstes, ils vont dire, ces 3 énergies, elles vont se débrouiller, une pour détruire le corps, et elle va faire des problèmes dans le ventre, le bassin, tout le bas du corps. Tout ce qui est le bas du corps, en dessous du plexus. Hein. Donc tous les problèmes de ventre, d'intestin, de tout ce que tu veux. De sexualité de aussi. squelette, de sexualité, alors ça, n'en parlons pas. La deuxième, la demoiselle blanche, elle va faire des problèmes au niveau du thorax, championne du monde. Première cause de mortalité, maladie cardiaque. Ouais. Championne du monde, la demoiselle blanche. Et on la voit pas, nous, en Occident. Et le vieux bleu, il va faire les maladies dans la tête. Alors là, champion aussi, parce qu'en ce moment, il y a que des maladies qui touchent le cerveau. Parkinson, Alzheimer, je te passe maladie mentale, bipolarité, tout. C'est tout dans la tête maintenant. Ça touche cet organe-là. Donc la question, il faut être pragmatique, si les taoïstes avaient décrit ces énergies, et qu'elles existent, est-ce qu'elles seraient pas à l'œuvre? Et c'est le livre, il va éplucher tous les phénomènes qui existent en ce moment sur la planète, et pendant le Covid, il y en a eu un paquet, et on va se rendre compte qu'effectivement, on dirait bien que ce sont ces énergies qui sont à l'œuvre. Et qui nous manipulent. Ouais. Notamment à cause de notre hygiène de vie. À cause de tout ce que tu veux, parce que l'hygiène de vie, elle peut être... Tu penses à quoi, là? Ben, par rapport aux jeunes qui regardent peut-être les médias et qui sont imprimés, imbibés. Bouffe, et puis l'hygiène de vie mentale. Mentale surtout. Si on commence en haut, les médias, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous donne comme nourriture mentale, mais c'est une catastrophe là. Dans l'hygiène de vie, si tu veux, Didier, la première, l'Amérique par exemple, si tu prends l'Amérique comme étant l'exemple du monde occidental, la malbouffe et le manque d'exercice physique va faire que le cadavre sanglant qui est dans le ventre
va faire mourir le corps plus tôt. Et tu sais que ça fait des années et des années que l'espérance de vie diminue aux États-Unis à cause de la malbouffe, du manque d'exercice et maintenant des overdoses d'opiacés. Les drogues, oui. Des drogues, des médicaments. Mais qui touchent qui? Ben, les gens qui consomment ça, Qui sont pas les plus aisés, ben, les pauvres, ouais. c'est ça. Ouais, bien sûr. Ceux qui, apparemment, devraient disparaître. Oui, mais alors ça, est-ce que c'est un plan, tu vois, est-ce que c'est un plan voulu par une élite, par exemple, comme il y a des théories qui disent Oui, il y a ça, des théories qui ou disent est-ce ça. que c'est un plan voulu par cette entité? Et qui fait que, en fait, les gens ont envie de disparaître. Alors qu'il y a des gens qui sont suicidaires, Oui, il y a des gens qui fument en sachant que ça leur fait un cancer, oui. il y a des gens qui sont suicidaires avec leur tête, avec leurs pensées, et en fait, quand tu regardes ça, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas tous pris par ça? C'est ça le livre. C'est pas, il y a des victimes qui puis sont des bourreaux. pauvres et qui sont pas au courant et qui mangent mal, et puis il y aurait des gens qui seraient au courant et qui les feraient mal manger. Bah, en fait, il y a une industrie, il y a un business. Hein. En Amérique, il y a un business. Donc tout ce qui se vend, les opiacés, ils les ont vendus pourquoi? Pour faire de l'argent. Maintenant, Seulement, je pense. ouais, tu penses qu'il y a d'autres Je raisons? pense que chaque acte, qu'il soit conscient ou inconscient, correspond à un but recherché. Moi, c'est ma croyance. Oui, mais il peut être inconscient. Eh bien, il peut être inconscient. Et si c'est Oui, 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 et si oui. c'est l'inconscient du vieux bleu, de la demoiselle blanche et du cadavre sanglant, tout le monde se fait avoir. On va se raconter, parce que je dis toujours, en fait, les gens, quels qu'ils soient, se racontent des histoires. Mm. Pour avoir raison, pour se donner bonne confiance. ouais. Donc, si effectivement on vend des opiacés, c'est pour faire du fric. Mm. Mais est-ce que derrière, c'est pas pour permettre à une certaine catégorie de population de disparaître? Mais Tu sais que la quel est CIA, l'argument? la CIA a quand même, bah ça c'est connu maintenant, Oui. c'est officiel. La CIA a quand même fait en sorte que les Noirs consomment de la coke. Et actuellement, la consommation aux États-Unis, c'est terrifiant parce que c'est plus de la cocaïne, c'est une drogue bien Oui, plus les violente amphétamines et Ouais. ces trucs-là, ouais. et qui tue les gens, mais ça en fait des zombies. Et Et effectivement, si ça débarrasse la racaille, hein, comme on dit en Ça. France, tout le monde on va pas pleurer quoi. c'est ça. Ben, on est d'accord qu'il y a des idées perverses. Mais tu vas voir que ces idées perverses, elles viennent pas du cadavre sanglant. Elles viennent Elles viennent du vieux bleu, qui lui est très qui pervers. se marient, et quand ils se marient avec le cadavre sanglant, eux, ils peuvent faire d'autres destructions, comme la mode de être maigre, Oui. qui détruit aussi le corps. Et c'est le Et mental, le d'autres vieux modes bleu, qui sont en cours. avec le cadavre sanglant, qui vont obliger le corps à ne plus manger, à ne plus écouter la base. Le peuple en bas, mais c'est la base, notre corps, on ne l'écoute plus, et autant éliminer ça presque et rester dans la tête. C'est ça. Et donc, eh ben, il aura gagné quand on sera seulement une tête ou un robot et plus le corps. Donc là, est-ce que c'est l'extérieur qui est un miroir de l'intérieur ou l'inverse? Les deux, en fait, c'est un miroir. Ça la va lumière. Et si on reste dans, il y a que l'extérieur qui nous veut du mal, on n'a pas de clé. C'est comme ce qu'on disait pour la médecine symbolique, si c'est les autres, les coupables, si c'est le virus et que moi, mon terrain, j'y peux rien, eh ben, on va jamais changer quelque chose. Si on voit qu'on a ça en nous, ces énergies en nous, on peut les transformer, les voir, déjà les avoir à l'œil, être conscient et les transformer. Parce que le but du livre, c'est de montrer aux gens que ce qui se passe dehors se passe dedans. Parce que si ça se passe dedans, ce que vient de dire Rose, on peut voir le cadavre ou le causeur de mort. Si tu le vois, ça devient un gardien du seuil. Et si c'est un gardien du seuil, tu peux le traverser. Et si tu le traverses, tu passes dans un autre monde. C'est la dimension initiatique du livre, si tu veux. Autant en parler tout de suite, que ça soit clair, parce que on peut parler de tous les désordres de la planète, et on va être mort de peur à la fin. Oui, et ça ne Mais sert à elles rien ont- de toute façon. Bah non. Oui, ces énergies, ce qui est intéressant, c'est de les voir un peu partout. Quand on lit le livre, on les voit à l'œuvre partout. C'est comme le livre de la culpabilité que tu as écrit. Mais là, on voit à chaque instant, quand on parle, si on n'est pas vigilant, on est dans cette culpabilisation, dans ces mots, ou soit les autres, ou soit moi, ou soit ils font ça, et moi je subis. Donc il y a toujours cette notion de culpabilité. Alors que si on est lucide de leur présence au quotidien et de leur fonctionnement, là on a une clé énorme pour accéder à une chose étonnante que je n'avais jamais imaginée une fois, moi qui étais trop dans la tête, c'est l'instant présent. Oui.
le pouvoir de l'instant présent. Quand on Absolument. est dans le corps, là, bien aligné, on peut voir ce qui se passe, être présent dehors, mais dedans aussi, et calmer ça, les cadrer, pour s'en servir, non pas comme des choses qui détruisent, mais qui vont nous enseigner. Oui, parce que tu le dis là, le cadavre sanglant pousse son hôte à porter atteinte physiquement aux autres. Oui. Donc on va vers l'extérieur à ce moment-là. T'as plusieurs versions du cadavre. Oui. En fait, t'as une version yang qui va attaquer l'autre, et donc qui va être par exemple un dictateur sanguinaire comme Bokassa, tu vois, par exemple, qui va faire des massacres, parce que son cadavre sanglant lui pousse à tuer l'autre. L'autre est un ennemi, faut que je m'en débarrasse, Par principe. par principe. Et t'en as d'autres, ben ça, on rejoint l'énéagramme après, hein. Oui. T'en as d'autres, ils vont le réprimer. Ils le voient en eux et ils mettent la cocotte, tu vois, ils mettent le couvercle sur la cocotte. Et là, le cadavre sanglant va les autodétruire. De Au lieu de l'intérieur. détruire dehors, ils vont détruire dedans. Et c'est versus yin-yang du cadavre sanglant. En fait, tu vas les retrouver dans la tradition grecque de l'énéagramme. On a déjà fait le rapport entre ces trois cadavres que tu fais en polarité plus moins 0. 3 x 3, 9, ça fait les 9 énéatypes de l'énéagramme. Et ça, on l'a déjà fait, ce parallèle, Oui, même fait un livre. dans le livre Oui. Les 9 plaies de l'âme. Oui, puis on les enseigne en plus. Oui. En fait, ça, ce qui est intéressant, c'est avec l'énéagramme, maintenant qu'on a bien compris comment ça fonctionne, l'énéagramme et ces trois fléaux, moi je préfère que les trois cadavres. Oui. C'est vrai que ça fait un peu... Je préfère Oui, en oui. parler comme ça, ou les trois gardiens du seuil, qui nous empêchent de retrouver notre divinité, ou notre puissance, ou notre autorité. En fait, on a mis en place une formation où les gens peuvent les vivre. Et les vivre, c'est pas rien. Les vivre en étant en groupe, pour aller les faire sortir, les voir, et apprendre à les transformer. Parce que mentalement, on peut lire le livre, c'est intéressant, ça nous éveille. Mais si on le vit, on le voit surgir, on dit purée, c'est ça, je l'avais jamais vu comme ça. Et quand on l'a vu une fois, deux fois, au quotidien, après on peut le calmer. C'est toujours pareil, c'est l'histoire de la conscience. Ouais. Si tu arrives à le sortir et à le voir, tu vois, dans ce geste-là, tu le regardes, c'est plus toi. Oui, mais de toute façon, c'est ce que vous dites à la fin du livre, c'est que pour grandir, il faut passer une épreuve. Oh, et c'est vrai que nous sommes dans un monde où il n'y a plus d'épreuves initiatiques pour marquer les étapes. Ça veut dire que nous sommes dilués dans le temps. Ouais. On n'a plus de marquage. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il arrive un moment où, si on reprend par exemple chez les Juifs avec la bar mitzvah, le garçon, il sait qu'il est rentré dans le monde des hommes. Oui, oui. Il a été porté par les hommes, on l'a Il y a enseigné. eu un acte, Il y a il y a eu un rite. Il y a eu un rite. Oui, oui, oui. absolument. Ouais, complètement. Alors que là, il n'y a plus rien. Il faut qu'on aille rechercher au fond de soi quelles ont été les étapes et éventuellement se libérer de celles qui ont faussé la route. Alors je dirais pas se libérer, parce que pour moi, pour nous, il n'y a pas d'erreur dans la vie. La vie ne fait aucune erreur. Nous ne faisons jamais une erreur, sinon on culpabilise et on se coupe de ce problème-là, et on voit pas que c'était une solution, que c'était un enseignement. Oui, mais pour ça, il faut être accompagné. Pour ça, il faut être accompagné et demander de l'aide aux autres. Ça, c'est hyper important. Voilà, ça c'est fondamental. Ah ben c'est évident. Alors, c'est justement pour ça qu'on parle d'une épreuve pour l'humanité. C'est parce que les épreuves initiatiques où tu étais guidé par un maître, bah, c'est fini. Pour trouver un maître maintenant en Occident, même ceux nous on a des amis, ils vont en Inde chercher des gourous, des maîtres, c'est compliqué. D'abord parce que c'est pas la même tradition, Oui. et puis les langues, et puis t'as pas la même compréhension de la vie, tu vois. Et comment tu fais pour tomber sur la bonne personne? En plus, hein, souvent tu tombes mal. Là, on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, notre maître, c'est notre corps. Si on l'écoute, si on le comprend. Ah Et oui, mais puis, c'est quand même c'est notre. un apprentissage. Et ben évidemment, c'est une écoute. Mais même si on l'écoute pas, un jour ou l'autre, eh ben le maître va dire, trop tard. Et il y a un autre apprentissage là, tu vois, c'est pas que le corps, la société actuelle, c'est un apprentissage. Pour nous là, les trois causeurs, enfin les trois épreuves, elles sont présentes dans la société. Elles sont présentes dans chaque événement. Nous, on vient de faire une vidéo dans le conflit israélo-palestinien. On va te montrer les trois causeurs de mort, le cadavre sanglant, la demoiselle blanche et le vieux bleu. Ils sont open, ils sont ouverts, parce que les gens ne peuvent pas. Rose, elle dit, ils sont tellement cons
ces entités, Pas les gens, Ils peuvent- hein. pas les gens, Les énergies en nous. qui Oui, sont bien là, sûr, oui. ne peuvent pas s'empêcher de dire Oui. ce qu'ils pensent, ce qu'il y a derrière la tête, toi. Et les gens le disent, mais le disent haut et fort. On voit des hommes qui sont très haut placés et qui l'écrivent et qui disent haut et fort. Nous, c'est ça ce qu'on veut. Et en fait, c'est ce que font exactement. J'avais réfléchi à ça. En fait, c'est ce que font les gendarmes, hein, les policiers quand ils arrêtent quelqu'un. Ils le Culpabilise tout de suite. non, pas du tout. non, mais- Ils l'interrogent. Et alors, et alors, et alors. Et au bout d'un moment, celui qui est dedans, il dit eh ben oui, c'est moi qui ai fait ça. Et ça y est, Presque il est fier. sorti. Oui, Oui, il y a c'est un très bête, orgueil. c'est un ego, ça s'appelle. Ce sont Oui, des bien sûr, égos. bien sûr, C'est ouais. pas l'âme. Cet Ah oui. ego-là, eh ben oui, il a fait ça et il en est fier. Il le revendique presque. Pour exister, il faut qu'il le revendique. Parce que ces très trois-là, ils se font passer pour Dieu. Le vieux bleu se fait passer pour « je sais, j'ai raison, je suis un scientifique, t'as pas de diplôme, tais-toi, Un sachant. je suis un sachant, Non mais, j'ai un diplôme, je C'est sais ça. oui, mais Gilles, tu me l'as volé parce que moi je le savais avant. Alors c'est à chaque fois pareil, tu me voles. Voilà, ça fait ça. ». Et donc, Ça me vole la parole. le vieux bleu, lui, il se fait passer pour Dieu, c'est le dogme scientifique. Et avant, c'était le dogme religieux, mais maintenant, c'est le dogme scientifique. Mais c'est pareil, c'est un ego qui sait. Oui, oui, oui. D'accord? La demoiselle blanche, elle se fait passer pour la morale. Elle sait quel est le bien, quel est le mal. Moi, je serais toi, Didier, je me ferais inoculer une substance pour protéger mes proches. Ah oui. Parce que c'est bien de Ouais, protéger c'est ses une bonne idée. proches. C'est une bonne Je vais y idée. réfléchir. Réfléchis. Je Non vais- mais pas trop longtemps, hein, parce que c'est Mais tu urgent. vois, là, elle va se faire passer pour une bonne morale, une bonne intention. Et puis il faut Elle quand va même- nous pousser à faire des actes pour de bonnes intentions. Gilles, il faut que tu fasses attention. Oui, Il faut que je conduise doucement. il faut que tu conduises doucement parce que ça pollue la planète et on doit sauver la planète. Oui, on doit Pas c'est les ça. humains, la planète. Ah Oui, non, la planète. Chez toi, tes enfants, mais pense d'abord à la Ouais, planète. il faut sauver la planète. Sacrifie-toi. Ouais. Sois bonne. Ouais. Ouais. L'autre jour, je suis allé sur ma banque me propose un bilan CO2. Et je dis non, moi je veux faire un virement. Mais non, mais elle me propose une fenêtre pop-up, là, il faut que je clique pour faire mon bilan CO2, mon bilan carbone, pardon. Et je dis, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ma banque vient me Si ton casser les bilan carbone n'est pas bon, ta carte va être bloquée. Ouais. Oui, Et c'est ça, c'est la, Moi, je dis des trucs comme ça, je gomme. ça, c'est la demoiselle blanche. Elle est très puissante Ouais. actuellement parce qu'elle agit par culpabilisation. C'est ça. Ah ouais, elle est Ouais. terrible, elle. Ouais. Elle est Ouais. terrible. Et la troisième, donc il y en a une qui passe pour être Dieu, là, qui sait. Là, c'est Dieu la déesse qui sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. Et le troisième, c'est je suis puissant. Moi, tu veux pas, je te force. Tu vois? C'est ça. Tu veux pas? Eh ben, tu devras présenter un pass à chaque C'est ça. magasin, tu seras bien obligé. Ouais. Ça Et nous si tu coince, veux- ça nous contraint. et si tu veux c'est de toujours la pas, contrainte. Si tu veux toujours pas, je vais t'emmerder. Ouais. Toi, la merde, c'est en bas, hein. Ouais. Et donc, le cadavre sanglant, il va sortir en dernier recours. Quand on n'obéit pas au savoir, on n'obéit pas à la culpabilisation, on obéit à la contrainte. Voilà. Et ces trois-là, quand ils se liguent, ça va faire ce qu'on voit actuellement dans la société. C'est-à-dire, on te dit, crois ce que je te dis, parce que moi je sais, j'ai un papier qui dit que je suis Ouais. intelligent. Si tu me crois pas, obéis quand même au bon sentiment, Didier, quand même. Ouais, c'est vrai. Fais un T'as effort, raison. d'accord? Ouais. Et Pour si les tu, autres, si c'est Pour pas les pour autres. toi. et si tu es Sacrifie capable, pas, mais pour les autres. voilà. Ouais. Et si tu es capable de résister à la culpabilisation, tu dis non, j'en ai rien à faire, eh ben on te force. Ouais. Et là, on a les Et trois. alors, si tu refuses les trois, Ah bah, tu passes les épreuves. Parce que si Eh tu oui. refuses les trois, tu es capable de traverser tes trois gardiens. Et du coup, tu es capable de passer dans un autre monde. On est capable d'assumer notre non à l'extérieur pour dire oui à l'intérieur. Tu sais, je raconte en prologue du livre, je raconte l'expérience que j'avais fait, une sorte de méditation avec le chat. Et tout le livre et l'évolution du monde actuel est contenu là-dedans. Le diable, c'est la définition de diabolos, hein, celui qui divise, qui désunit. le jour où tu as rencontré le diable, Le jour où j'ai rencontré le diable. c'est très fort. Ouais, c'est passionnant comme truc. Le chat était en train de mourir, mais il pesait plus rien, Ouais. tu vois. Il pouvait plus boire. En fait, le vétérinaire, il a appuyé sur la vessie et il est sorti le double de ça d'urine. Il n'arrive même plus à uriner, tu vois. Il était en train de mourir. Et les baguettes, Rose avait pris les baguettes, elles avaient montré que c'est moi que le chat, il mourrait, si tu veux, à ma place. Ça fout Pour une dire petite à dose cause, de culpabilité. à cause de toi, Gilles. Comme Non, c'est non. mon chat, le chat, il C'est prend mes Une projection. il prend mes problèmes et il les incarne avant moi.
Donc ça, on l'a déjà beaucoup travaillé en médecine symbolique, et donc il n'empêche que, même si je sais que c'est moi qui suis concerné, j'emmène le chat aux urgences. Et dans la salle d'attente des urgences, et il faut que j'attende, et là je me mets en méditation, je ferme les yeux, et je demande à l'univers, comme on fait avec les baguettes, je demande à l'univers, je dis qu'est-ce qui tue le chat? Et là je vois dans mon image mentale, le chat est à côté de moi, je vois l'image du chat avec sa queue et un tuyau qui part de la queue. Moi, je prends le tuyau comme un couloir, et là je tombe sur un diable. Mais un petit diable correct, un peu de fait comme on faisait les représentations de Sarkozy dans le Canard enchaîné, tu vois, petit diablotin rouge et noir, tranquille là. Et je lui dis, pourquoi tu tues le chat? Et il me répond tranquillement, il me dit, je fais mon job, sans moi l'humain ne choisirait pas de vivre. Et pouf, il disparaît. Et cette phrase, c'est une réalité. Oui, mais c'est une phrase qui est terrible, parce que c'est un enseignement spirituel que j'ai eu de la représentation du diable, et c'est le plus bel enseignement spirituel que j'ai pu avoir. Ça m'a fait un électrochoc, parce que je me suis rendu compte que le diable c'est pas un méchant, il fait son job, c'est une énergie, un fonctionnaire de Dieu, tu vois, il fonctionne, il fait bien son boulot. Mais si tu veux mourir, tu veux fumer, je te tue. Tu veux boire, je te tue. Tu veux te droguer, je te tue. Tu veux rendre service aux autres, bah sacrifie-toi, vas-y. Tu vois? Lui, c'est les forces de la tentation. Moi, je te les propose, mais si tu obéis, tant pis pour toi. Tu veux savoir et être au-dessus de Dieu. Vas-y, Tu meurs. Tu es hors la vie, hors circuit. Ben, vas-y. Et la deuxième partie de la phrase, c'est sans moi, donc sans cette énergie, l'humain ne choisirait pas de vivre. Ça veut dire que... Ça, c'est très important. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'on est des créatures créées par un créateur, et nous sommes des animaux. Et on subit la vie. Parce que si nous sommes des créatures, bah voilà, on n'a pas le choix. T'as pas le choix d'être là, t'as pas choisi d'être là, comme on dit des fois à nos parents. Pour les embêter, on dit ouais, on vous a pas demandé. Hein, mais si, on a le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire, je choisis d'être vivant. À partir du moment où tu changes de camp, tu deviens plus une créature, mais tu deviens un créateur, puisque tu as choisi. Oui. Si tu dis, je choisis d'être vivant, le diable te laisse tranquille. Il te laisse tranquille. Ah ouais. Il viendra plus te titiller. Donc si tu veux, ces trois versions du diable, celle du vieux bleu, de la demoiselle blanche et du cadavre sanglant, elles viennent te titiller sur trois niveaux. Soit au niveau physique en te disant, tu veux être puissant, bah vas-y. Et si tu continues, bah tu vas te faire mal. Parce qu'il y a des trucs où tu peux pas. Ah oui, absolument. Tout seul. Oui. Mais si tu laisses passer la puissance de l'univers à travers toi, eh ben, ton outil physique, ton outil polarisé va servir et va pouvoir créer avec puissance et créer ce que l'âme a envie de créer et ce que la vie attend. Que chacun prenne sa place dans son petit carré de puzzle pour dire, ben, moi, j'ai envie de faire ça, je le fais et avec puissance. D'ailleurs, en ce moment, il y a toutes les modes qui se développent sur la sexualité. Ouais. Sont des modes qui visent à détruire l'outil de la création. Donc à rendre impuissant. Donc on pourra plus... Non seulement à rendre impuissant, mais je suis intimement persuadé aussi que le vieux bleu, la dame blanche et l'autre, le troisième larron, sont à l'œuvre. Énorme. C'est énorme. Parce que tous ces gens qui tombent dans ce piège sont en train d'être détruits. Oui, exactement. Et là, tu vas voir, donc ce truc-là, si tu veux être puissant, ou si tu veux être plus malin que la nature, par exemple, la nature t'a donné un doigt là, mais si tu le coupes et que tu le greffes à la place de l'orteil, tu verras, c'est pratique. Ouais. Hein? Bien sûr. Bah vas-y. Pour monter aux arbres. Voilà. Mais si tu veux, ces forces de tentation-là, elles vont détruire ton outil pour t'empêcher de l'utiliser. Parfait. Voilà. Ouais. Bon. Les forces de la demoiselle blanche, elles vont t'orienter vers t'occuper d'autre chose que de ton âme. Ouais. Bien sûr. Elles vont faire en sorte que, voilà. Il faut s'oublier. Il faut s'oublier. Ouais. Ça, c'est très judéo-chrétien. Il faut s'occuper des autres, voilà. Ouais. Et pas de soi. Sinon, t'es pas un bon chrétien. Ouais. Oui. Alors, comme je dis toujours, tu ne peux pas donner aux pauvres si tu n'es pas riche. Déjà. Que tu sois riche de toi. Aime les autres comme toi-même, hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc là, la demoiselle blanche, elle nous détourne de notre chemin d'âme. Et le vieux bleu, il va nous détourner de l'esprit. Et c'est là où il faut quand même caler ce que c'est que l'esprit. L'esprit, pour nous, c'est pas de la connaissance. Tu sais, là, t'as la voix de la connaissance, t'as la voix du chaman, la voix de la puissance, puis au milieu, t'as la voix de l'amour. La voix de la connaissance, c'est pas
une voie de l'esprit. C'est une voie intellectuelle très intéressante parce que ça fait travailler, c'est comme les sudoku, toi, ça fait travailler les méninges. Ça fait travailler l'outil mental qui est un outil et qui doit pas prendre le pouvoir. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui nous traverse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on découvre dans les livres, on dit on est dans l'air du temps. Parce que moi, je vois bien que dans l'univers, c'est prêt, c'est mûr. Ce livre-là, il est mûr. C'est dans l'air du temps. Mon cerveau l'a capté. Il a fait le lien avec le taoïsme et ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a d'autres cerveaux qui ont pu le faire. Bien sûr. Parce que c'est pas ma pensée. Non. C'est une pensée qui passe à travers moi. C'est très drôle. Qui est mature, oui. Nous sommes sur des sujets complètement différents, mais avec des fins sur chaque livre à peu près similaires. Nous, là, pour l'instant, je connais 1, 2, 3, 4, 5 personnes, dont moi, où nous avons écrit en même temps. La même chose, plus ou moins. Quasiment la même chose sous des angles différents. Il y en a un, c'est sur la monnaie. Il y en a un autre, c'est sur les enfants HP, Zèbre et compagnie. Oui. Et Claude Janvier aussi qui a sorti un autre livre. En même temps, sortis en même. Les sorties sont synchrones, avec c'est génial ça. Des synthèses quasiment similaires. C'est-à-dire que l'esprit vient, infuse certaines personnes, et à travers leurs filtres et leurs compétences, eux, ils vont le manifester avec, moi, c'est plutôt sur les 3 cadavres ou les 3, et puis plutôt, mais ça va être le même esprit et ça va attirer toutes les personnes qui vont lire, ça va diffuser, en fait, cet esprit-là. Il y en a qui vont acheter le sujet parce que c'est l'argent, la monnaie, exactement. Parce que c'est les enfants X, etc. Mais en final, ils seront infusés de la même énergie. C'est magnifique, ça. C'est très, très étonnant. C'est beau, parce que c'est dans le détail qu'on voit ce genre de choses. On pourrait nous dire, mais des bouquins, il y en a. Mais c'est bizarre parce que, en plus, on se connaît. Oui, en plus, on est en réseau. En plus, le hasard, si je veux dire, c'est ça. fait que on est polarisé, on se rencontre à distance ou autre, mais on se rencontre. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Oui, parce que là, l'épreuve initiatique, c'est une épreuve collective pour nous. Alors bien sûr que moi j'ai rencontré une version de mon cadavre sanglant, parce que moi je suis plutôt là-dedans, il y a 20 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, et suite à cette rencontre, après, mais dans la foulée, ça m'a fait écrire mon premier livre en 2 mois, j'ai sorti comme ça. Et si tu veux, quand tu traverses une initiation individuelle, ça te change toi. Oui. Mais là, c'est une initiation collective. Oui. Tu vois, c'est comme si toute l'humanité était face au mur. Et comment on va le faire pour traverser ça collectivement? Il va bien falloir qu'on rentre en réseau, qu'on s'aide les uns les autres. Et c'est ça, tu vois, les vidéos, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il faut que on soit un maximum à voir ce phénomène pour que nos consciences changent et que ça fasse basculer l'humanité sans passer par... Il y en aura 10 000, sur une autre chaîne, il y en aura 5 000, etc. Et puis... Je trouve que la difficulté, quand je t'entends parler là, la difficulté pour tous, c'est de pas secter, de pas se séparer des autres qui... Oui. Il y a ceux qui imposent et il y a ceux qui subissent. Parce que sinon, on continue, on recrée la division. La difficulté, c'est prendre un peu de hauteur ou de distance et qu'est-ce qu'ils nous enseignent sur nous? Qu'est-ce que ceux qui sont en haut, qui imposent, ou ceux qui sont en bas et qui subissent, nous enseignent sur nous? Et ton approche va beaucoup plus loin que la mienne. Moi, je dis, il faut pardonner. Parce que si on veut pouvoir rester en communication avec eux, il faut au moins pouvoir leur pardonner, les écouter, et à la limite prier pour leurs âmes, pour être éclairés. Mais ton approche va encore beaucoup plus loin, parce que effectivement, on peut aussi se poser la question de dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous enseigner? Voilà, on se dit souvent. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer? On dit souvent avec Gilles, et pour expliquer aux personnes, dans les stages ou autres, qu'on peut imaginer que nos âmes sont venues là pour jouer un film. Une pièce de théâtre, et une donc, tragédie. Tout le monde est là, les bons acteurs qui sont Israël-Palestine, ceux qui sont aux États-Unis, enfin bref, Amérique. Et tout le monde est là pour jouer ce film-là en 2023. Depuis des années, ça se prépare, les acteurs se préparent. Et c'est en train de préparer pour que la conscience humaine émerge. Et donc là, c'est plus pareil. Il y a plus les ennemis, il y a plus il y a tout ça. Et donc, bon, même si ça touche, même si on a notre côté, moi, parfois, je trouve ça insupportable, impossible. Mais il faut vite en sortir pour dire, bon, qu'est-ce que ça m'enseigne pour retrouver la paix? Sinon, on n'est pas en paix. Absolument. Ce qui est choquant, si tu veux, c'est les morts.
parce que Ouais. nous en Occident on n'aime pas la mort. On voudrait supprimer la mort d'ailleurs. Et Mais ce sont il y a autant deux de trois gens fous qui qui ne veulent sont pas rendre plus. l'homme immortel en lui mettant des trucs, tu vois. Bon. Je suis parfois un peu cynique, mais je me dis que ces pauvres âmes, hein, ces pauvres gens, si on pense aux Palestiniens ou à d'autres, ils sont libérés. Leurs Oui, âmes sont libérées. mais c'est même pire, c'est que d'un point de vue de la conscience unique Oui, qui veut se retrouver, si tu parles du Big Bang, oui, qui disparaît dans l'univers, le Dieu qui disparaît, et qui est dans chaque partie qui cherche à à se révéler à elle-même, est-ce que le moyen pour y arriver est important? Tu vois, est-ce qu'il y a des états d'âme, autrement dit, est-ce qu'il y a des états d'âme c'est ça. de demoiselles blanches dans l'univers? Ben non, il n'y a pas de gentil et de méchant dans l'univers. Il y a juste l'intention féroce de l'univers de se manifester à lui-même, tu vois. Et donc, les gens qui vont mourir, si ça éveille cette conscience collective, les gens de la dernière guerre mondiale, ils sont morts et derrière il y a eu des révolutions, il y a eu on a créé l'Europe, on a créé des systèmes de sécurité sociale, enfin on a créé plein de trucs, des congés payés, tout ce que tu veux. C'est grâce à ce qui s'est passé avant. Ils sont pas morts pour rien. C'est ça. Tu vois, ils sont pas morts pour rien. Ils ont permis d'élargir le champ de conscience. C'est ça. Voilà. Et d'un point de vue Oui. du tout, si tu te places du point de vue du tout, il n'y a pas de bien et de mal de ce point de vue-là. Moi, je dirais que la difficulté, et qui nous donne des états d'âme, c'est parce que d'abord on s'incarne, on connaît pas tout ça, et puis on s'identifie. Et on s'identifie au corps, on s'identifie au bien, au mal, ça se fait pas. On s'identifie au mental, je sais, je crois pas. Et c'est la désidentification qui est difficile. Enlever le masque, enlever nos croyances, enlever nos peurs, enlever le moi je suis une femme, toi t'es un homme, c'est mieux, moins bien. C'est sortir de là pour retrouver un état qui est Être. un état d'être. Ouais. Et c'est ça c'est l'enjeu, c'est sortir de ça, mettre à distance. Toutes ces possessions nous possèdent. Ça nous possède, le corps nous possède si on n'y prête pas attention. Il faut qu'il soit ci, ça, pas autrement, mieux. Quand même, t'en sais moins que moi, hein, ou j'en sais plus que toi, ou voilà. Mais c'est tout ce cinéma-là qui Parce que nous sommes coupe. dans un monde où on nous dit qu'il faut être beau, qu'il faut être musclé, Voilà, avoir il le gras, il faut Dictature. oui, c'est une forme de dictature. Ouais. Ben c'est les Mais trois cadavres on qui n'a sont à jamais l'œuvre. enseigné ce que nous portons et ce que vous portez notamment dans ce livre, c'est la compréhension Mhm. de cet invisible, la compréhension du spirituel, selon effectivement des métaphores, des symboles, Ouais. qui permettent justement d'évoluer sans cesse, de comprendre sans Ouais, cesse. ouais. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut éveiller notre conscience sur un truc qui paraît très négatif. Toi, je vais te donner un exemple. Il y a 2 jours, il y a le ministre de la Défense israélien qui a dit une phrase qui est passée dans tous les médias, qui a dit ce sont des animaux, en parlant des Palestiniens, tu vois, je suppose, ou en parlant du Hamas, Si, si, peu importe. oui. Il a dit ce sont des animaux, nous allons les traiter comme tels. C'est-à-dire, on va leur couper l'eau, l'électricité. Et j'ai entendu cette phrase, bien sûr, ça m'a choqué. Ouais. Tu vois, parce que j'ai vu que derrière, il n'y avait pas de sentiment et qu'il y avait un vieux bleu. Un vieux bleu qui dit, moi, Je sais. je suis pas un animal, l'autre est un animal. Ok? Et là, d'un seul coup, j'ai dit, mais attends, ce gars-là qui est sans doute un Israélien juif, tu vois, il y a 80 ans, un nazi, il disait la même chose en parlant des juifs, et il les envoyait à l'abattoir, au four crématoire. Est-ce que lui, dans sa tête, il y a la même chose? Sa tête de ministre de la Défense israélien, est-ce que derrière sa tête, il y a la même énergie que celle du juif d'il y a 80 ans? Ben oui, c'est la même. Les nazis, tu veux dire. Celle du nazi, oui. Oui, il y a la même énergie. Ouais. Et moi, ça me fait... Bouh, mais attends, cette énergie, c'est toujours la même qui est là. C'est toujours la même. Et avant les nazis, elle était déjà là. Elle était chez les chrétiens de la Saint-Barthélemy. Bien sûr. Mais oui, tu vois, Absolument. et c'est dingue ce truc. Je me suis réveillé un matin en disant, en fait, tout ce dont on nous parle, écologiste, LGBTQ, wokisme, mais en fait, tous ces gens qui s'infiltrent et qui s'engagent dans ces, on va dire, ces croyances-là, Ouais. ils ne font que se mettre en lumière pour disparaître. Parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, les nazis disaient, les juifs ne sont que des animaux, on va les... Oui, on va les supprimer. ils étaient une race Une supérieure, sous-race, en tout oui. cas. Oui, Ouais. ouais. Il y a le Mais racisme, comme il y hein. a toujours cet esprit nazi derrière, ce qu'ils sont en train de faire avec les LGBT,
et compagnie, les Vokis et compagnie, ils sont en train de mettre en place des systèmes où des gens sont captés. Ouais, les forces mais les forces de la tentation, bien sûr. Les forces de la tentation. Bien sûr. Et ces gens-là, ils sont en train de se faire détruire. Mais tu vas avoir le même processus de vieux bleu. Alors nous, on dit, c'est le vieux bleu. Oui. C'est une énergie. C'est pas le nazisme, puisque ça existait avant. Mais d'ailleurs, nous, on se pose la question, ça remonte à quand? Quand est apparue cette énergie? Quand est-ce que l'homme a commencé à nourrir cette énergie? La nourriture de l'énergie de division, comme ça, de la tête, on peut la faire remonter à Mani, les manichéens, tu vois. Oui. Mais on peut le faire remonter aux Esséniens, oui. Les fils de lumière, les fils de ténèbres. On peut le faire revenir au monde juif aussi, parce que dans la remonter à l'origine de la vie, hein, Dieu qui se sépare en deux. Ouais. Il y a le blanc et il y a le noir. Et pourquoi dans le texte de la Genèse, on va présenter ça comme Adam et Ève? C'est vraiment l'Occident qui présente ça comme ça avec des... Il y a aussi l'interprétation des textes. Bien sûr, oui. Mais dans l'imaginaire, oui. Si tu dis il y a Adam et Ève, ça fait deux pôles, ça fait une dualité. D'accord? Si tu vas en Orient, il y a le yin et le yang. Mais pour un Chinois, le yin et le yang, c'est pas Adam et Ève. Le yin, il y a du yang dedans, et le yang, il y a du yin dedans. C'est pas une dualité. Eux, ils le conçoivent pas comme une dualité. Ils disent ça n'existe pas du yin pur et du yang pur. Alors que nous, en Occident, on a divisé dès le départ. Et si tu remontes ce vieux bleu diviseur, tu vas voir que tu remontes à l'origine de notre tradition judéo-chrétienne. Et ça fait un peu flipper, tu vois. Enfin, flipper. Oui et non. Ça remonte à l'origine, ombre, lumière. Qu'est-ce qui est bien l'ombre, qu'est-ce qui est bien la lumière? Et ça induit un jugement de valeur et puis une appréciation différente. Nos sens apprécient différemment, donc tout de suite on entre dans le jugement et donc dans la division. Mais pour un Chinois, l'énergétique chinoise te dit que à minuit, le soleil commence à se lever. À midi, il commence à se coucher. Oui. Alors toi tu dis c'est midi, c'est le soleil. Et toi, nous, on divise, on a un cerveau gauche divisant, alors que l'Orient a développé un cerveau droit avec, ils ont pas d'alphabet, tu vois. Non, c'est là on le retrouve aussi effectivement dans leur écriture. C'est ça. Ce sont des signes. Ouais. Eh ben. Je pense qu'on a fait un grand tour. Oui, c'est vrai. Oui. On n'a pas tout dit, hein, parce que j'en ai tellement. Après, il faut lire le livre. Il faut lire le livre. C'est un message d'espoir. Hein, c'est ce que tu me disais au téléphone l'autre jour, mais qui est fondé sur une réalité avec des expériences vécues. Et en fait, là, vous nous partagez un témoignage qui nous permet sous cet angle-là du taoïsme, de comprendre les choses et peut-être de mieux les vivre ou d'évoluer dans la bonne direction malgré le chaos ambiant. Ne pas plonger dans le panneau. C'est ça. Oui. Ne pas plonger dans le tout de suite, bien, mal, et de se perdre en fait. Ouais, de rester stable. Sinon, on plonge dans les émotions, dans les jugements, et ça nous happe, en fait. Ouais. Il faut pas qu'on soit happé par, et surtout, il faut avancer dans sa vie. Il faut créer, continuer à créer. Tout ce qui se passe là, on pourrait dire, c'est de la décomposition d'un vieux système, et il faut composer le nouveau. Mais vraiment là, à nos envies d'âme, et créons ce qu'on a envie, les pieds sur terre, et vraiment en demandant de l'aide. Et ne pas croire que ce qu'on nous transmet comme information, c'est du savoir. Oh, bon, non, pas du tout. Ni de la compréhension. Oui, voilà. En fait, maintenant, je pense que la plupart des gens se méfient maintenant des informations. Ça commence. Ah oui, parce que c'est tellement gros. Ouais. Et dans ce que tu dis, là, le monde qui se décompose, tu vois, dans notre façon, je reviens dans notre cerveau, là, dans notre façon binaire de voir les choses, il faut qu'un monde s'effondre pour qu'il y en ait un autre qui se crée. Bien sûr. C'est la vision binaire. Mais ça peut être un fondu enchaîné, tu vois. Ça peut être un monde qui s'effondre et un autre qui se crée en même temps. On voit pas l'arbre et la forêt, tu vois. C'est ce qui va créer des guerres pour permettre, parce qu'il y a un monde qui veut complètement continuer à dominer. Oui, ben ça, il est foutu. Comme dirait effectivement, c'est le foutu. C'est le futur, c'est ça.
Oui, Et Philippe, il a bien raison là-dessus. Ouais. Oui, oui, et ce fondu enchaîné, nous, on a envie d'être dans le nouveau monde, de créer ça. Ouais. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on propose à tout le monde, c'est créons Créons. créons ce qui doit Et être. je crois que c'est notre posture, notre discours, notre allure qui fait qu'on va attirer des gens qui se disent comment ils font pour aller bien et être heureux et être joyeux dans un chaos pareil. en fait, Un truc, parce que une pilule. non, parce que l'humain, il est là pour créer. C'est ça. On est là. Et dès qu'on crée, on est en joie. C'est ça. Et on est fier de soi. Absolument. Et c'est le cercle vertueux qui se met en place. Ouais. Et on se rend compte de la valeur. On crée un enfant, on crée n'importe quoi, un plat, un job magnifique, une belle vidéo, une belle rencontre. C'est ça créer. Ouais. Et donc ça nourrit l'âme et Faut être vraiment. en créativité. Oui. C'est-à-dire être en éveil, Mhm. accepter des croyances différentes, accepter des visions différentes. Ouais. Et puis tout ça, ça se brasse dans le cerveau et ça crée des choses magnifiques. Et puis le nouveau monde, en fait, c'est descendre de là à là. C'est ça. Rien n'a changé. Esprit. Voilà. Descendre de Radio Peur à Radio Cœur. Ah, bravo, j'aime beaucoup. Descendre de Radio Peur à Radio Cœur. Merci Allez. infiniment. Merci aussi Merci infiniment, Rose, merci Didier. Gilles. Merci beaucoup. Didier. À Au bientôt. plaisir. Merci.